Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au cœur de l'une des plus belles entreprises du Jura, l'entreprise Julbo, qui fabrique des lunettes, notamment des lunettes de soleil pour le milieu du ski et de la montagne. Dans quelques instants, nous serons avec le directeur général de cette entreprise qui nous accueille aujourd'hui pour ce numéro de Point de Vue. Et puis plus généralement, nous allons parler développement économique du département du Jura avec l'association Made in Jura et son président. Alors Point de Vue et le réseau économique du département du Jura, c'est le 13e numéro de notre magazine. Ces lunettes sont 100% françaises. Elles sont fabriquées au cœur du Jura, dans un village de 1200 habitants. Elles font la fierté évidemment de toute une région et puis surtout cette marque de lunettes Julbo équipe bon nombre d'athlètes et de sportifs du monde de la montagne. Alors notre invité aujourd'hui, c'est le directeur général de cette société qui fabrique ces lunettes Julbo, Christophe Beau. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir puisque nous sommes dans les locaux de Julbo aujourd'hui. Entreprise à la base familiale, mais qui ne l'est plus vraiment. Elle est toujours familiale. Mais elle a bien grandi. Elle a grandi, elle a toujours été familiale depuis l'origine. Mon père l'a rachetée dans les années 80, et, enfin un petit peu avant, plutôt dans les années 70. Et mon frère et moi, nous l'avons rejoint donc tout début des années 80 pour développer la marque et l'entreprise. Que veut dire Julbo? Alors Julbo, c'est la contraction de Jules, le prénom, et Beau, le nom. Du fondateur, et en fait, ça ne fait pas partie de notre famille, c'est une homonymie. Et, en fait, c'est juste le hasard qui fait plutôt bien les choses, puisque Jules Beau, ça s'écrit B-A-U-D, nous on s'appelle Beau, B-E-A-U-D, donc voilà, c'est... Mais ça marche plutôt pas mal quand même. Ça marche bien. Cette homonymie. Alors, le Jura est connu pour fabriquer des lunettes à la base. Comment est-ce que vous êtes arrivé, vous, dans ce milieu-là? À la base, vous faites plutôt des lunettes de vue, puis des solaires? Tout à fait. Donc la société Julbo a été créée en 1888, donc ça fait 130 ans cette année en 2018. Et à la base, la société fabriquait des lunettes effectivement de correction, essentiellement pour les tailleurs de pierre et les cristalliers. Donc c'était des lunettes de protection, on va dire, presque industrielles. Et au fil du temps, la société s'est spécialisée dans la fabrication de lunettes de glacier, produits qu'on fabrique encore et qui, dans les années 50, ont équipé de nombreuses expéditions fameuses. Donc les produits Julbo, d'abord des lunettes, mais pas seulement. Pas seulement, alors des lunettes de glacier, c'est comme ça qu'on a démarré mon frère et moi. Effectivement, c'est des lunettes avec protection latérale en cuir, majoritairement fabriquées à base de métal. Et mon frère et moi, on s'est rapidement aperçu que la lunette de montagne c'était bien, mais qu'on aurait du mal à développer l'entreprise de façon importante en ne restant que sur ce segment de marché. Donc au fil du temps, on a donc développé de nouvelles gammes. On a débuté par une diversification sur la voile, par exemple, où on a défini à un moment donné que la voile pouvait être un vrai relais de croissance pour Julbo, c'est ce que nous avons fait. Et puis ensuite, des lunettes pour du VTT, des lunettes pour du trail running. Voilà, au fur et à mesure, on a développé de ski, après de casques de ski, de masques de ski aussi. Voilà, pour augmenter nos parts de marché. Ces lunettes pour glacier, donc à la base, dans les années 80, c'était très à la mode. Ça s'est un peu perdu. Ça revient? Ça revient. Ça revient. Ça revient, et d'ailleurs, celle-ci, c'est le modèle Vermont, qui est un peu le modèle emblématique de la marque, et pour laquelle on a fait une réédition, donc cette année pour les 130 ans. Et c'est vrai que commercialement, il y a un petit engouement sur ce type de produit. Donc voilà, c'est la mode. Aujourd'hui, du coup, Julbo, c'est avant tout des lunettes pour tous les pratiquants de sport, en fait. Tout à fait. Tout à fait, c'est pour tous les pratiquants de sport. Et récemment, par exemple, nous avons développé un laboratoire en interne qui nous permet de fabriquer des lunettes de correction, donc pour les sportifs. Et ce qui fait que les sportifs peuvent avoir une lunette Julbo avec le verre Julbo, tout ça à leur correction. Oui, parce que ça, effectivement, avoir des lunettes solaires à la vue, c'est pas si courant que ça encore. C'est pas si courant, c'est relativement peu connu du grand public, le fait qu'on puisse fabriquer des lunettes galbées,
avec des verres correcteurs. Galbé, c'est-à-dire avec un profil en fait, avec un profil, parce que des lunettes de vue avec effectivement une certaine teinte, ça existe, mais là on est vraiment sur des lunettes de sport et c'est autre chose. Tout à fait. Et donc les algorithmes de calcul par rapport aux puissances n'ont rien à voir avec un verre traditionnel. Jules Beau, pour moi, c'était aussi de nombreuses lunettes pour les enfants. Vous avez largement développé le marché des enfants. C'est le cas ou pas à un moment? Vous êtes largement... C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Ça fait partie également des diversifications qu'on a décidées au fil du temps, où à un moment donné, la lunette pour enfants était relativement peu développée, peu populaire. Et on a dit, ben voilà, là peut-être qu'il y a un créneau, il y a quelque chose à faire. De par notre taille, on était vraiment obligé de trouver des créneaux là où nos concurrents, beaucoup plus importants en termes de taille, n'allaient pas. Donc effectivement, les lunettes enfants fait partie de la diversification. Donc des lunettes, on a dit aussi un petit peu les casques, et puis des masques de ski. Et des masques de ski. Alors les masques de ski, nous développons ça depuis 7 ou 8 ans maintenant. Et c'est devenu une part importante de notre activité. Alors c'est très saisonnier, bien évidemment, mais c'est pas négligeable. Aujourd'hui, ça va représenter pas loin de 25% du chiffre d'affaires total. Alors Jules Beau, c'est fabriqué où ça? Dans le Jura, c'est conçu dans le Jura. Vous êtes implanté historiquement ici, à Longchaumois, 1200 habitants. C'est ici que tout se passe? C'est ici que la plupart des choses se passent. Jules Beau, dans son profil, dans son business model, comme on dit, est assez atypique, dans la mesure où nous maîtrisons donc le design, nous maîtrisons la fabrication des outillages, et puis également tout ce qui est distribution. La fabrication, quant à elle, est localisée dans une filiale qu'on a ouverte en Roumanie. C'est vrai que pendant de nombreuses années, on a travaillé avec l'Asie. Et depuis peu, on a décidé, depuis 10 ans à peu près, on a décidé de rapatrier en Europe. Et donc on a une usine aujourd'hui en Roumanie qui nous fabrique à peu près 70% de nos productions et qui est en place depuis à peu près une dizaine d'années. Ça veut dire que le Jura, qui est connu aussi comme fabricant de lunettes, ça se perd ça ici? Ah oui, clairement. Clairement, c'est vrai que le nombre de fabricants a énormément diminué. C'est vrai qu'il y a encore peut-être 20 ou 30 ans, il y avait une centaine de fabricants dans la région. Aujourd'hui, franchement, on les compte sur les doigts de main. Donc oui, ça a clairement réduit. À l'inverse, vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez carrément un laboratoire de recherche ici. Vous avez des ingénieurs qui étudient les évolutions, les verres photochromiques, des choses comme ça? Tout à fait. Alors on étudie effectivement tous les problèmes de fabrication avec la fabrication des moules. Nos designers sont en prise directe avec les athlètes de façon très très régulière. Et puis on essaye de s'adapter au mieux aux besoins des sportifs en matière de monture comme en matière de verre et de faire vraiment des produits qui correspondent aux réels besoins de chacun des sports. Les athlètes sponsorisés par Jules Beau, c'est plus que des ambassadeurs, c'est aussi des testeurs, entre guillemets? Ah ben clairement, ce sont des testeurs, ce sont des gens qui participent à l'élaboration des produits. Et c'est ce qu'ils apprécient particulièrement chez Jules Beau. Ils nous sont d'ailleurs fidèles, fidèles à la marque. Lorsqu'on commence une collaboration avec un athlète, c'est très très rare qu'ils nous quittent. Et parce qu'effectivement, il y a tout cet esprit familial, ils connaissent les designers, ils connaissent les techniciens, ils connaissent un peu tout le monde. Et c'est vrai qu'ils participent réellement à l'élaboration des produits. Ce n'est pas juste un nom mis sur une affiche ou sur un produit. Jules Beau, du coup, c'est combien de salariés ici à Longchaumois et dans le monde? Alors aujourd'hui, ici au siège, nous sommes une centaine, un peu moins, à peu près 90. Nous avons une centaine de salariés donc en Roumanie pour ce qui est de la fabrication. Et puis une grosse équipe commerciale en France et en Europe qui représente à nouveau peut-être 40 à 45 personnes qui vont porter la bonne parole aux quatre coins de l'Europe. On a une filiale aux États-Unis également, ouverte depuis 12 ans maintenant. Qui font le tour des magasins de sport. Alors, magasins de sport et opticiens. Et opticiens. Quels sont maintenant les atouts, entre guillemets, et aussi peut-être les faiblesses d'être implanté au cœur du massif du Jura, dans le département du Jura? Il y a certains intérêts et puis il y a peut-être quelques petites problématiques. Les intérêts, ça va être la qualité de vie. C'est vrai que mon frère et moi, nous sommes jurassiens, nous sommes nés là, donc voilà, ça ne traverse pas l'esprit de vouloir partir ailleurs. C'est vrai qu'on a une certaine qualité de vie, clairement. Maintenant, c'est vrai que pour attirer des talents, ce n'est pas le plus facile. Le Jura n'est pas une terre qui est très accueillante, si, mais voilà, qui ne bénéficie pas d'une image excellente toujours. Le climat est rude, les gens sont rudes, donc
c'est pas toujours facile de s'adapter. Pour l'instant, ça va, hein, je ne me suis pas fait gronder, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Mais alors, vous êtes même carrément au cœur du Jura, un village de 1200 habitants. C'est quand même pas courant quand même qu'une entreprise aussi grosse et importante à l'échelle nationale et internationale soit implantée dans un petit village comme ça. C'est vrai, on m'a fait la remarque encore. Un politique la semaine dernière qui me faisait cette remarque en disant « Mais Julbo, qu'est-ce que vous faites à Longchaumont dans ce petit village là? Vous faites quoi ici ?» Mais écoutez, je ne sais pas. En tout cas, on a réussi au fil du temps de maintenir une certaine ambiance familiale. Et il y a vraiment une solidarité très très importante au niveau des équipes. Donc l'ambiance est bonne. On fait vraiment un maximum à notre niveau direction pour conserver cet esprit. Et j'imagine que c'est un des avantages, une des raisons pour lesquelles les gens nous rejoignent, même si, comme je vous l'ai indiqué, ce n'est pas toujours facile. Bon, Julbo veut se développer et continue d'avancer. Vous venez de racheter une marque, Solar. On vient de racheter effectivement la marque Solar depuis 1 an et demi maintenant. Alors ça, c'est vraiment tout nouveau. C'est une marque qui était extrêmement populaire dans les années 70, qui était le premier ou le deuxième vendeur de lunettes solaires en France, il faut le savoir, basé à Annecy, qui était d'ailleurs directement concurrent à Julbo, mais beaucoup plus important. Et puis, il se trouve que cette marque est tombée un peu en désuétude. Donc, nous avons racheté la marque. Et puis aujourd'hui, on essaye de développer un petit peu tout ça sur un positionnement un petit peu différent de Julbo, parce qu'on ne veut pas non plus venir nous concurrencer. Mais on a un positionnement à la fois prix et produit qui est vraiment en totale complémentarité avec Julbo. Alors Julbo, c'est tout ce que l'on voit derrière, hein, toutes ces lunettes. L'avenir, les futurs développements, c'est quoi? Alors les futurs développements, c'est beaucoup l'international. Aujourd'hui, c'est vrai que sur le marché français, on a une position quand même qui est pas dire dominante, mais qui est relativement importante. Donc nos marges de croissance sur le marché national sont assez limitées. Et aujourd'hui, l'essentiel des investissements se font à l'international, sur nos filiales et nos filiales sur les pays européens comme l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, sur lesquels on a encore beaucoup à faire. Très bientôt, on va ouvrir l'Italie, donc en distribution directe. Et puis le marché nord-américain, bien évidemment, qui est sur lesquels on peut être encore bien meilleur. La tête de gondole pour peut-être développer ce marché international, c'est qui? C'est un Martin Fourcade, par exemple? Ça peut être Martin. Bon, simplement, le biathlon n'est pas toujours manque de médiatisation et de reconnaissance. Au niveau mondial, alors même si dans nos régions, effectivement, c'est une idole totale, ou dans les pays scandinaves. En revanche, sur le marché nord-américain, par exemple, c'est moins le cas. Donc, c'est aussi la difficulté pour nous de trouver des athlètes qui soient reconnus au niveau international. C'est très difficile. Donc, on essaye de trouver un petit peu les local heroes dans chacune des régions. Bon, tout ça, c'est en cours. À échéance de 10 ans, du coup, vous serez implanté aux États-Unis très largement? C'est le souhait? Ah oui, j'espère bien. Bon, on y est déjà depuis 12 ans, donc voilà. Mais ensuite, oui, bien sûr, je considère que le développement de Julbo passe par le développement en Amérique du Nord, c'est clair. Christophe Vaux, merci de nous avoir reçus et accueillis ici dans votre entreprise. On rappelle que vous êtes le PDG, directeur général donc, de l'entreprise de Julbo, basée à Longchaumont, au cœur du Jura. Merci. Au-delà de l'entreprise Julbo, les entreprises du département du Jura sont fédérées dans une association qui s'appelle Made in Jura. Nous recevons aujourd'hui donc le président de cette association, Anselme Hoffmann. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes effectivement le président de cette association Made in Jura. Votre entreprise n'appartient pas au secteur de la montagne? Indirectement. Mais j'ai envie de dire non, pas directement. Nous fabriquons des tapis d'entrée, des barrières anti-salissure qui nous arrivent aussi d'installer dans des lieux publics à la montagne. Alors, c'est l'entreprise Emco qui est donc basée où dans le Jura? À Dampierre, donc entre Dole et Besançon, à une autre extrémité du Jura, sur plutôt le plat pays. Alors, outre le fait de diriger cette entreprise Emco, vous présidez donc cette association Made in Jura. Alors moi, la première fois que j'ai vu ce logo Made in Jura, j'ai presque pensé à une blague. Je me suis dit, tiens, c'est pour faire sourire. Mais pas du tout, c'est bien un réseau d'entrepreneurs. Ah oui, alors on est ravis si ça a pu vous faire sourire. C'est un réseau d'entrepreneurs, c'est un collectif en fait qui s'est fédéré autour d'une idée, une grande idée qui se trouve être basée sur du marketing territorial qu'on peut mettre au profit aussi de l'économie locale. On peut valoriser le Jura. En valorisant le Jura, les savoir-faire, les entreprises, et on est allé bien au-delà encore de ça par le biais de nos salariés au quotidien qui l'utilisent, qui le portent, qui le vivent, qui le véhiculent. Alors,
Comment est née cette association Made in Jura et à partir de quelle idée de base? Alors tout simplement, pour faire le lien peut-être entre la société MCO et Made in Jura, tout à l'origine, il s'avère que nous sommes ni plus ni moins qu'une société allemande à la base qui a souhaité s'implanter en France. Le plus grand des hasards a fait qu'on s'est retrouvés dans le Jura par le biais d'échanges scolaires. Ah oui, c'est vraiment le hasard. C'est absolument un hasard total. Des correspondants scolaires se sont retrouvés 15 ans plus tard et le directeur export en Allemagne retrouve la correspondante, il recrée des liens, on trouve un terrain, il lui dit on veut s'implanter en France, le terrain est viabilisé, on pose l'usine et on démarre. On se met à cet endroit dans le département du Jura. Voilà. Transfert de technologie d'Allemagne vers la France, très très bien. On crée de l'emploi à notre modeste niveau, tout va bien. Je prends la direction de cette usine et je croise un monsieur qui s'appelle Joël Simon qui me présente une idée, le Made in Jura. Alors, différemment de vous, j'étais plutôt surpris. Oui, c'était peut-être drôle, en effet. Qu'est-ce que c'est que ce Made in Jura? Et on me présente ce logo, un logo. Dit là-dedans, on pourrait y mettre plein de choses, ça doit véhiculer le territoire du Jura, il est riche, c'est extraordinaire. Je lui dis certainement, moi je suis lorrain, je gère une société à capitaux allemands, j'habite moi-même à Dijon, je lui dis, ça m'intéresse de découvrir le Jura, puis je pense être neutre, hein, sans chauvinisme aucun. Et il s'avère que c'était en 2003, je lui demande comment on pourrait, ou 2004, utiliser le Made in Jura. Il me dit, c'est gratuitement, vous êtes immatriculé dans le Jura, on va faire un salon, venez montrer vos savoir-faire, on se regroupe tous, gratuitement. Au-delà de l'idée qui est géniale, le fait que ce soit gratuit, c'était assez surprenant, on n'a pas grand-chose de gratuit. Et pendant des années, on a réussi à fédérer, à trouver, par le bouche à oreille, plein d'entreprises qui l'ont utilisé. Made in Jura. Et Made in Jura aujourd'hui, c'est combien d'adhérents, combien d'entreprises sont dans cette association? Alors, Made in Jura aujourd'hui représente plus de 350 entreprises, en tout cas 350 adhérents. Mais entre le moment 2003, le démarrage, et aujourd'hui, il y a une association qui s'est créée parce que le Made in Jura appartient au département. Et c'est le département qui porte Made in Jura. En 2016, il y a une loi, la loi NOTRe, qui répartit la compétence économique à la région. Le département n'a plus cette compétence économique. Et là se pose un problème. Comment peut-on continuer à porter Made in Jura aux entreprises? On est réellement dans l'économie. On réfléchit, on crée une association, quelques chefs d'entreprise sont autour de la table, on ne va pas le laisser tomber. Et quelque part, c'est un juste retour. On utilisait ce logo depuis des années. Allez, ok, on n'a pas de temps, mais on va le prendre. Et comme ça est née l'association, qui donc est très récente, vu qu'elle date de 2016, avec derrière 2 salons qui ont été faits, on pourra reparler après, qui ont été sur Dole, qui ont représenté une belle vitrine. Mais l'essentiel au quotidien de l'utilisation de Made in Jura se trouve être dans les entreprises, dans le Jura et bien au-delà. On comprend bien que le conseil départemental du Jura a donc soutenu à la base cette idée de faire la promotion du Jura. L'association s'est constituée derrière. Et finalement aujourd'hui, vous, entrepreneurs du département du Jura, vous partagez quoi ensemble? C'est quoi? C'est une certaine image, un certain art de vivre? C'est quoi? On retrouve dans l'association ce que chacun veut bien y apporter. Des valeurs, des quoi? C'est-à-dire qu'on se retrouve avec déjà nos problématiques. Ça peut vous paraître surprenant, mais les sociétés jurassiennes qui vont bien, elles ont du mal à recruter. C'est très sympa d'arriver à partager certaines choses entre chefs d'entreprise. Vous avez après les rencontres de gens qui, certains sont purement industriels, ont un produit, et vont y apporter, vont porter cette connaissance matière. Vous avez à côté de ça des savoir-faire. Il n'y a absolument pas de produit. Dans l'association, nous sommes très ouverts. Bienvenue à tout le monde. Oui, il y a une règle, il y a un cadre pour y adhérer. Il n'y a pas un secteur d'activité qui est privilégié? Absolument pas. C'est toute la richesse de Made in Jura.
On est très très ouvert. Alors on peut nous le reprocher, on pourrait être très élitiste. Il faudrait déjà commencer par définir ce qu'est le Jura. C'est un département, c'est un massif. A priori, là, on est plus dans le département du Jura. Complètement, mais utilisons nos valeurs communes, partageons-les, et de là va ressortir un tissu, un véritable tissu sur un réseau économique qui se trouve être de connaissances, d'entraide. Tous ces éléments vont faire à l'arrivée un peu cette magie qui porte, parce que là, on parle uniquement de la partie économique, mais vous avez en parallèle de ça ce qui maintenant se trouve être le Made in Jura média, avec toute la partie associative, culturelle, grand public qui a été conservée par le département, bien évidemment. Mais lorsque vous avez le Tour de France qui passe, qu'il y a des drapeaux Made in Jura à chaque fenêtre des maisons, le salarié qui, lui, est estampillé sur ses polos d'entreprise toute la semaine Made in Jura, sait que les produits vont être estampillés Made in Jura et qui revoit le Made in Jura, il y a une appartenance. Et là, on se retrouve avec quelque chose qu'on n'avait absolument pas mesuré, qui est l'impact social du Made in Jura dans nos boîtes. C'est la question que j'allais vous poser. C'est qu'à un moment, quand on est industriel, que l'on fabrique dans le Jura ou ailleurs, c'est quand même à peu près pareil. Ça fait la publicité, certes, pour un territoire et pour l'économie du tourisme, cette marque Made in Jura. Mais quand on est un industriel, quel est l'intérêt d'être dans Made in Jura? Je vais reprendre l'exemple de la société Emco, que je dirige. Les Allemands ne voulaient pas lâcher le Deutsche Qualität. Pour eux, il n'y a pas mieux au monde, Deutsche Qualität, il faut l'écrire partout. Aujourd'hui, on a transféré ça avec Made in Jura, enfin hier nous l'avons transféré, aujourd'hui ce sont les premiers supporters du Made in Jura, c'est-à-dire qu'en aucun cas ils voudraient qu'on revienne en arrière. C'est un élément qui nous permet encore de défendre une certaine cause. Je pense tous autant que nous sommes, on peut être fiers d'avoir encore de l'industrie, de créer de l'emploi, d'avoir du savoir-faire en France. Alors, le Made in France, il pose de problème à personne. On estampille du Made in France. Pourquoi on n'estampillerait pas du Made in Jura? La preuve en est, c'est que ça fonctionne. Alors, Made in Jura, vous l'avez dit, c'est aussi un, voire même deux salons. Et puis, est-ce qu'il y a aussi une notion de parrainage de jeunes entrepreneurs dans ce réseau d'entrepreneurs? Oui. Par quelque chose qui est tout à fait simple. L'adhésion à Made in Jura, à l'association Made in Jura, se trouve être le montant de l'adhésion est lié au nombre de salariés. On a pris un système comme un autre qui vaut ce qui vaut, mais en l'occurrence, les jeunes entrepreneurs, ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté, qui viennent de créer leur société, l'adhésion est offerte la première année. C'est gratuit. On ne peut pas mieux faire. Venez, intégrez ce réseau, ça va vous ouvrir peut-être plein de portes, c'est facilitateur. Puis vous allez certainement nous apporter des choses, vu que vous êtes créateur. Ça va nous intéresser. Et ce sont tous ces éléments avec des sociétés emblématiques et d'autres qui sont toutes nouvelles et d'autres qui veulent avoir le produit, un autre qui n'a absolument aucun produit. Je prends l'exemple des dernières adhésions où nous avons eu des experts comptables, nous avons eu un cabinet de recouvrement, parce que oui, on en a aussi besoin. Ça peut être du conseil et c'est bien plus facile de gérer ça une fois qu'on se connaît. Donc on se trouve être une petite association pour être facilitateur du quotidien. Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner de ce qu'a permis l'association Made in Jura pour que finalement deux entrepreneurs se rencontrent et se disent bah, tiens, si on travaillait ensemble et ça permet d'être encore plus fort à deux ou à trois? Nous avons plusieurs cas de figure. Nous avons sur un salon une entreprise qui venait pour le salon Made in Jura en 2005 ou 2006 à Lons-le-Saunier. Son enseigne a été cassée dans le transport. Il vient, il a son stand, mais il lui manquait l'enseigne, ce qui peut être un petit peu gênant. La personne juste à côté est imprimeur. Donc je lui dis, écoutez, envoyez vite le fichier, votre fichier chez moi, je vais vous faire imprimer un autocollant adhésif, et voilà, 2 heures plus tard, on a collé l'adhésif dessus. Il s'avère qu'ils ne se connaissaient pas. Il y en a un qui a récupéré un client et ils sont fidèles. Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est aussi simple que ça. Un deuxième exemple, au avant-dernier salon Made in Jura à Dole, dans une zone industrielle, il y a une personne qui faisait de la découpe laser.
celui juste à côté utilisait de la découpe laser avec un fournisseur qui était basé à 600 km, alors qu'il l'avait à côté de chez lui à 600 mètres. Je peux vous dire que la réactivité, la souplesse, voilà. Il y a en fait un autre élément qui est important à prendre en compte, c'est le réseau économique d'ultra proximité. On ne connaît pas. On se retrouve dans des zones industrielles, on ne sait pas ce que fait notre voisin. Si on peut être utile rien que pour ça, ça serait déjà énorme. Made in Jura, on a bien compris donc ce réseau en proximité. Et puis, quand on est une entreprise internationale, reprenons le cas de Julbo où nous sommes aujourd'hui, des cartons qui partent dans le monde entier. Avec cette marque Made in Jura, c'est bon aussi pour le business, pour tout le monde finalement. Ça peut finalement avoir des retombées pour d'autres acteurs du Jura. Mais bien sûr, c'est extraordinaire, on a besoin de quelques fleurons aussi. Il y a l'ancrage local, Julbo en est un exemple, c'est une vitrine extraordinaire pour notre modeste association. Et la base, nous avons notre ancrage ici dans le Jura, mais on n'a pas de limite. C'est-à-dire on va dans le monde entier et commençons à parler du Jura en France au niveau national, c'est déjà extraordinaire. Chez nos investisseurs à l'étranger, c'est royal. Et alors si via des produits, ça peut être connu dans le monde entier sur des événements en plus où là, on permet de lier avec du sportif, de la victoire, un dynamisme. On est preneur à 200%, il n'y a aucun souci. Ouais. Moralité, le Jura est bien plus dynamique que ce que l'on pourrait penser. J'en suis convaincu. Et encore une fois, je rappelle que je ne suis pas jurassien, donc on ne me taxera pas de chauvinisme. Merci à vous, Anselme Hoffmann, président de cette association Made in Jura qui donc souhaite porter le plus loin possible les couleurs du Jura. Merci. C'est la fin de ce numéro de Point de Vue, un numéro tourné dans les locaux de l'entreprise Julbo au cœur du Jura. Pour voir et revoir cette émission, notre site internet montblanclive.com. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, profitez d'une balade en montagne ou d'un tour de ski. Très bonne semaine à tous sur MB Live.